Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous, que vous êtes en forme. Je suis ravie d'être présente. On se retrouve pour vos énergies du week-end, le 31 mai et le 1er juin. Alors, j'ai pris l'oracle Apollonia, comme d'habitude, il y en a une qui a sauté. Le tigre, le masculin sacré. Je vais en tirer une, mais on va voir l'énergie prédominante déjà. Et on a la calavera, la vie, la mort, la vie. Alors, ça s'adressera aux personnes qui sont susceptibles d'être en lien d'âme, en lien karmique. Attention, nous ne sommes pas tous en lien d'âme ou en lien karmique. Hein. On parle de quelque chose qui s'arrête pour mieux renaître, soit avec une personne et une situation différente, soit quelque chose qui se représentera à vous. On va voir. Le masculin sacré, on est sur une énergie de force, puissante. Le tigre vous aide à vous ancrer dans votre propre monde et à exister en tant que vous-même. Il y a peut-être une personne, soit vous, soit la personne de votre cœur qui se priorise, qui existe en tant que vous-même. Vous êtes générateur d'action. Grâce à vous, les choses se passent pour le mieux. Vous pouvez compter sur vous-même et les autres peuvent compter sur vous. Vous êtes un pilier, une figure rassurante, protectrice et stable. C'est faire preuve de dignité, de confiance en soi et de stabilité pour mener à bien la concrétisation de tous vos projets. Cette décision, elle passe peut-être par un arrêt brutal, un bouleversement, une séparation, quelque chose qui doit s'arrêter pour mieux renaître derrière. Et la calavera, on est sur la dernière carte du jeu, je crois. Hein. La vie, la mort, la vie. Pardon. Jazz, ça suffit. Non, tu te tais, ça suffit. Va te coucher. J'ai un tournoi, j'habite en face d'un stade. J'ai un tournoi là qui a lieu depuis hier. Il y a des voitures à foison. Et puis bien sûr les micros, les personnes qui passent, etc. Ça ne lui plaît pas du tout. Donc on était sur quelque chose qui... de deuil. Cette carte peut symboliser une période de deuil. Un cycle est arrivé à son terme, c'est le commencement d'autre chose. Un nouveau chapitre est à venir. Ça fait peur. Moi, ce que j'entends, c'est que ça fait peur. Accueillez cette étape avec confiance. C'est un temps pour vous réjouir de ce qui a existé, de ce qui a été vécu et de ce que vous réserve l'avenir. Les fleurs fanent puis éclosent à nouveau au printemps. La calavera est un symbole positif et coloré qui invite à se rappeler les moments de bonheur, à célébrer la vie et le chemin parcouru. Avec cette carte, Apollonia vous invite à la joie de vivre, à penser à la notion d'éternité afin d'incarner pleinement le présent. Il y a une situation qui nécessite une fin, qui nécessite de se libérer encore, un deuil, une séparation, un arrêt brutal. Ça peut être professionnel, bien sûr, hein, quelque chose qui s'arrête, qui est difficile à accepter, qui est difficile à vivre là pour quelqu'un, mais on s'en libère pour vraiment accueillir le renouveau et pour vraiment accueillir quelque chose de mieux, tout simplement, qui vous correspond plus. En tout cas, il y a des décisions à prendre ou des décisions qui ont été prises et qui sont difficiles. Voilà. Allez, on y va, parce que la calavera, on n'oublie pas, hein, c'est le renouveau quand même. Hein. J'adore ces crânes mexicains. C'est quelque chose de renouveau. Mais j'ai la notion de peur, parce qu'on a peur de l'inconnu, parce qu'on a peur, on cherche à savoir ce que l'avenir nous réserve. Soyez dans la confiance, les amis, ce week-end. Même si effectivement quelque chose est douloureux, même s'il y a un deuil et une séparation, même si on est triste, on est malheureux, soyez dans l'acceptation, le lâcher prise. D'ailleurs, c'est demain la vidéo avec Mam. Lâcher prise et résilience, avec quelques conseils, bien sûr. Allez, on y va. Énergie prédominante, force et challenge pour ce week-end. Il y en a une qui a sauté, on vous parle d'apprentissage. On vous parle d'apprentissage en cours, on vous parle de leçons qui ont aussi été retenues. On sort le 10 d'épée de quelque chose de lourd, de quelque chose, d'une situation qui vous a provoqué un mental négatif, des croyances limitantes. Ne soyez pas dans les croyances limitantes et dans les doutes et dans les hésitations. Prenez une décision, les choses bougent, avancent, même si vous ne le voyez pas, même si vous vous imaginez que
que vous ne retrouverez pas l'amour, si vous vous imaginez que vous ne retrouverez pas de travail facilement derrière, si vous vous imaginez que vos projets ne vont pas aboutir, toutes ces pensées-là, c'est terminé. Sortez de tout ça. Vous êtes déjà, pour moi, ça parlera aux personnes qui sont déjà passées par ces moments-là, de doute, d'incertitude, de confusion, de croyances limitantes. On a retenu les leçons. Et on a bien conscience et on retrouve la confiance aussi en se disant les choses elles bougent, elles avancent. C'est pas parce que je les vois pas que quelque chose de mieux ne m'est pas destiné. C'est pas parce que là je suis malheureuse, je suis triste, je suis pas malheureuse. Ça va passer. J'accueille. On a le chariot. J'en ai tiré 2. On a le chariot, la victoire, le renouveau, la réussite, quelque chose qui arrive très rapidement à vous. Et puis alors d'une manière ouf, hein. Bravo. Moi, je vous dis bravo parce que là, vous avez sûrement pris des décisions qui ont été extrêmement douloureuses, extrêmement difficiles. Mais la tour, on a l'habitude maintenant de cette tour, elle frappe, on ne sait pas où, on ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas quand. Mais alors, une très belle réussite. Hein. Le chariot, la tour et la réussite. Vous avez une victoire au bout de ce chemin douloureux. Et vous êtes sur la fin avec le 10 d'épée. Hein. C'est terminé. Quelque chose s'arrête pour pouvoir mieux repartir, pour du mieux. Ça, là, c'est alors soit professionnel, soit sentimental, mais quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui doit s'arrêter de toute façon. Des choix qui doivent être faits, des décisions qui doivent être prises. Je suis tout en même temps, pardon. Mais même si c'est douloureux, c'est pour du mieux. Je reviens. Alors, je ne sais pas par quoi vous êtes passés, les amis, hein, mais clairement. Hein. Heureusement, on a le 6 de bâton derrière, hein, j'ai envie de vous dire, et heureusement, on a le 10 d'épée, hein, ça veut dire que c'est la fin. Mais rapport passionné et fougueux, colère, agressivité qui annonçait des échanges épuisants. Vous vous êtes épuisé dans une situation possiblement amoureuse, même s'il y a un lien très fort avec une personne. Nécessité de lutter et de se battre afin de maintenir un statut professionnel existant. Vous êtes fatigué, là il y a quelqu'un qui n'en pouvait plus. Hein. Situation financière déstabilisante, détermination et courage aident à passer les épreuves. Vous avez fait preuve d'un énorme courage et d'une énorme détermination. Période peu favorable à un investissement spirituel. Risque accidentel de toutes sortes. Action courageuse, volontaire et déterminée pour atteindre les objectifs fixés. C'est pour ça que je vous dis, heureusement, hein, qu'on a le 6 de bâton et qu'on a le 10 d'épée. Vous avez retenu les leçons. L'apprentissage. C'était nécessaire de passer par cette situation, c'était nécessaire de rencontrer cette personne qui vous a fait travailler éventuellement sur toutes vos blessures. C'est fini. Terminé. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire que c'est facile, mais là, ce week-end, on va aller voir avec les oracles, mais clairement ce week-end, on a quand même quelque chose qui vient bouleverser tout ça. Et vous sortez victorieuse. Il y a une bonne nouvelle qui arrive au niveau sentimental, parce que vous vous êtes épuisé. Ça peut passer par une rupture. Il y a des nouvelles sur le plan professionnel, financier, quelque chose qui ne vous satisfaisait plus, qui était douloureux, qui était difficile, où il y avait peut-être un manque financier, clairement. Vous sortez victorieux d'une situation. Voilà, vous avez travaillé sur vos doutes, vous avez travaillé sur vos peurs. Clairement, continuez ce week-end encore un peu parce que ça arrive très rapidement. C'est-à-dire que là, vraiment, vous vous recentrez sur la confiance, la force. Le 10 de coupe. Quelque chose qui, effectivement, a été lent. Si vous venez de rencontrer une nouvelle personne, par exemple, ça va évoluer lentement et vous avez énormément de doutes. Laissez-vous faire, laissez-vous aller, laissez-vous porter. Enfin, ne vous laissez pas faire si quelque chose est toxique. Hein. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Laissez-vous aller à vos émotions. Parce qu'il y a une situation qui est lente. Vous le savez pertinemment que c'est lent émotionnellement, que c'est long. Mais vous vous dirigez vers un magnifique 10 de coupe. 10 de coupe, on est sur la stabilité, la famille recomposée, le partage au niveau d'une relation amoureuse, familiale. Quelque chose de lent. Hein. Bon, vous êtes le 5 de Pentacle, on est sur une situation compliquée. Hein. On est sur une situation compliquée, je répète, on l'a en force en plus. Vous êtes passé par tous ces moments de rejet, où vous vous êtes senti rejeté, où vous vous êtes senti seul au monde.
seul contre tout le monde en fait, hein, seul contre le monde entier. On vous parle d'une nouvelle ouverture de cœur, d'une nouvelle relation, d'une nouvelle situation, d'un nouveau départ amoureux, clairement. De l'as de coupe, on passe au 10 de coupe. Vous mettez des barrières, vous avez su vous positionner, vous avez su vous défendre et défendre vos valeurs. Là, ça annonce quelque chose de très, très, très positif au niveau amoureux. Ouais, on a le pape. Une évolution qui est lente, encore une fois, mais avec un travail d'introspection qui a sûrement été très, très douloureux. Et on a le 10 de pentacle. 10 de coupe et 10 de pentacle en force. Hein. Famille, environnement professionnel, financier, patrimoine, stabilité, quelque chose qui a été lent. Là, on est sur une ouverture de cœur, sur un nouveau départ. Malgré tous les obstacles que vous pouvez peut-être rencontrer par un manque de confiance. Des obstacles que vous pouvez rencontrer encore, des épreuves que vous pouvez rencontrer encore en vous disant la situation ou une personne qui se dit « je ne m'en sortirai jamais ». Vous vous êtes dit « je ne m'en sortirai jamais », vous n'aurez plus l'occasion de vous le dire. Parce qu'il y a une situation qui arrive et qui va forcément obligatoirement, vous allez être dans la confiance parce que vous allez vous dire « ben ouais, en fait, si, c'est possible, mais j'y crois pas ». Soit il y a une personne qui se bat, qui se débat dans un environnement lourd ou qui se débat contre soi-même, hein, contre ses peurs, contre ses blessures. Et j'ai un très beau nouveau départ, une très belle évolution. Peut-être encore des obstacles au sein de relations proches là qui sont un peu compliquées, mais rapidement ça s'apaise. Ça s'apaise parce qu'on s'écoute, hein, mais là j'ai vraiment quelqu'un qui n'en pouvait plus, heureusement que ça se termine. Hélas. Et là, le challenge, c'est le 2 de coupe. Merde. J'ai quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Et le 2 de coupe, on est sûr, effectivement, je vous le disais, avec le masculin sacré, là, c'est possible qu'on soit sur un lien d'âme. Ou un lien qui existe depuis longtemps. Une très belle complicité physique, spirituelle, amicale. Quelque chose de très beau. Mais on a en challenge quelqu'un qui réfléchit aussi beaucoup. Quelqu'un qui est très peut-être cérébral, qui se pose énormément de questions. J'en prends une. Qui cherche des solutions. Les solutions, elles passent, je pense, par une séparation, ou par un éloignement, ou par une distance, ou par une pause, ou par quelque chose qui doit s'arrêter. Et le 10 de bâton en challenge. On a vraiment, il y a une personne qui a du mal encore ce week-end quand même à se libérer de choses qui ne lui conviennent plus. On a une belle surprise. Une situation qui est bloquée. Si quelqu'un revient à vous, ressurgit du passé, attention à ce que la situation ne soit pas... Sa situation à lui ou à elle soit claire et sûre. Parce que j'ai quelque chose qui est bloqué. Pourtant, j'ai vraiment un beau cadeau, j'ai vraiment de belles pensées. Hein. Quelqu'un qui voit les choses, une personne qui voit les choses différemment, qui peut penser se séparer. Une personne qui a énormément de responsabilités. Qui réfléchit énormément, qui n'en peut plus, qui travaille peut-être beaucoup, ou qui se donne à fond, possiblement pour oublier. Hein. Une situation qu'on n'arrive pas à laisser derrière soi avec le 5 de coupe. Hein. Peut-être possiblement une personne qui ne sait pas communiquer non plus. J'ai des choses qui ont été lourdes, hein, de la trahison, de la superficialité, des mensonges, de la tromperie, une personne qui a été dans l'illusion. Accueillez vos émotions, le magicien derrière. L'as de pentacle, le magicien. Accueillez vos émotions, les amis. Et faites confiance à votre intuition aussi. La grande prêtresse et le magicien, on est sur quelque chose de très spirituel, de divin. Hein. Avec l'as de pentacle, on est sur un cadeau. Rapide. Une main tendue. Ce week-end, ça va être vraiment ce qui devra arriver, arrivera. Voilà. Vous allez prendre du recul et même si, si c'est vous qui êtes dans une situation où vous n'en pouvez plus, là on vous invite à peut-être cesser tout ce qui ne vous convient pas, même si c'est douloureux et même si les choix sont difficiles.
Alors, l'oracle G, on va voir le général. On va voir un message autre. J'ai beaucoup de doutes, beaucoup d'hésitation chez quelqu'un là. La chance. Alors la chance, elle arrive au hasard, elle tape un peu comme la tour, hein, qu'on a vu tout à l'heure d'ailleurs, ou même... elle est là, la tour, ouais, elle est au même emplacement, elle est en énergie prédominante. Ça frappe, voilà, c'est un peu du hasard. Quelque chose qui frappe très très positif pour une énergie féminine qui va être dans beaucoup d'émotions. Au niveau professionnel, on vous parle de sérénité qui reviennent à vous, de bonnes nouvelles qui arrivent à vous, d'accords, de choses qui sont conclues, de négociations, de pourparlers. Si vous attendez une nouvelle parce que vous aviez fait une demande, par exemple, il y a une bonne nouvelle qui arrive. Vous avez tous les outils, en tout cas, nécessaires pour réussir. Vous avez largement les capacités de réussir. Et il y a des négociations, peut-être des partenariats, peut-être des associations avec des personnes. Une évolution qui a été lente, on vous le répète. Le papillon qui est enfin un peu... lente, alors très lente. Hein. Très très lente, ça fait peut-être un moment que quelqu'un est dans une situation compliquée. Hein. On se fatigue là. J'ai un homme, une énergie plus masculine, c'est pas un homme forcément, attention, je m'exprime mal, une énergie masculine qui est sur du renouveau. Mais c'est tellement ancré chez cette personne que c'est compliqué. Ça stagne, ça évolue pas. Voilà, ben pas d'évolution, allez, évolue si tu veux de ton côté, moi je vais évoluer du mien quoi. Masculin sacré ou pas, ou féminin sacré ou pas. Quand je dis féminin sacré, c'est le lien d'âme. Bon, j'ai une situation qui stagnait, mais là j'ai des négociations, j'ai des pourparlers, j'ai des choses qui sont en cours, j'ai de bonnes nouvelles qui arriveront. Au niveau professionnel, vraiment on est bien. Hein. Ça passe par des choix, je répète. Hein. Au niveau administratif, papier, vous pouviez attendre, vous étiez sûrement dans l'attente d'une réponse administrative, institutionnelle, juridique, peut-être pour une formation que vous attendiez, pour un nouveau travail, peu importe. J'ai quelque chose de lent, mais avec de l'harmonie qui revient à vous. Hein. Et on vous parle de fin de cycle. C'est terminé. Vous êtes en train de terminer ce cycle-là. Même si c'est encore douloureux, on vous invite à souffler et à relativiser. Hein, dans le sens où vous ne voyez pas, vous ne savez pas. Il y a des choses que vous ignorez, c'est très bien. On ne peut pas tout savoir, on ne peut pas tout comprendre. La force, vous gérez votre anxiété. Hein. J'ai un lieu de vie, hein. Quelque chose qui peut-être actuellement dans un lieu de vie est anxiogène, ne vous convient pas, ne vous reflète pas, vous n'êtes pas forcément bien dans cet environnement-là. Moi, j'ai quelque chose qui vous apaise au niveau immobilier, très très serein, très campagne, très nature, très calme, très positif. Et j'ai une somme financière qui va vous aider à débloquer une situation. Liée à l'immobilier, ouais, alors là, vous avez un investissement. Si vous attendez une nouvelle de la banque ou d'un crédit, c'est ok. Hein. Y a un financement possible alors que vous ne voyez pas comment. Si c'est relationnel, c'est possible que ce soit une personne qui règle certaines choses au niveau d'un bien immobilier, au niveau de partage, au niveau de choses qui sont très positives. Et si vous êtes en couple, vous pouvez investir en couple. Même si ça a généré des conflits dans le couple. Il y a possiblement une séparation qui est en cours et des problèmes financiers qui se posent. On est peut-être bloqué ou on était peut-être bloqué sur des problèmes financiers, sur des biens, sur des partages de biens. Ça générait beaucoup d'anxiété. Ben, il y a une bonne nouvelle qui arrive. Et j'ai de la chance. Hein. Une séparation, quelque chose qui s'arrête, mais derrière, j'ai tout de suite de la chance. Et puis alors c'est possible, je parlais de patrimoine tout à l'heure, hein. Avec le tarot, j'avais senti le patrimoine, là on vous parle de patrimoine. Hein. Avec le 10 de Pentacle, possiblement, patrimoine. Pardon. De patrimoine familiaux. Oh, c'est beau, mais c'est dur. C'est beau, mais là il y a quelqu'un vraiment, je répète, qui n'en peut plus. Il fallait que ça s'arrête, hein, de toute façon. J'en retire une, mais ouais, j'ai la passion en plus. J'ai l'énergie vitale qui revient, j'ai la passion, lâcher prise.
C'est pas le bon moment, c'est pas le bon moment. Il faut que vous d'abord prendre des décisions, il faut faire des choix que je pense que vous avez déjà fait, et maintenant vous vous libérez. Alors il y a de la tristesse, il y a du chagrin, il y a le doute, est-ce que j'ai bien fait, est-ce que j'ai pas bien fait, est-ce que, oui, vous avez bien fait, et oui, vous faites bien, vous êtes sur le bon chemin. Il y a quelqu'un qui est en train de se libérer. Ça passe par des choses compliquées. Si c'est sentimental, vous devez laisser quelqu'un se libérer, sans être là, parce que ça ne vous convient pas. Challenge, l'affirmation, les peurs. Gérez vos peurs, gérez votre ego. Il y a quelqu'un aussi de très très indépendant, ou vous, ou une personne en face de vous. Indépendant, indépendante. Des doutes, des doutes. Ouais, on vous affirme que ce n'est que du mental. On vous affirme que ce n'est que de l'ego. Laissez cet ego négatif de côté. Laissez votre ego lumineux rejaillir, mais l'ego négatif, le mental, ce que vous pouvez vous imaginer, n'a pas lieu d'être. Attention à ça ce week-end. J'ai une personne qui a énormément de doutes, alors soit sur un foyer déjà existant, et on parle de relations ou couple, des obstacles, mais on parle de protection rapide qui arrive avec une mise en lumière par rapport à un cadeau peut-être financier qui va être fait. C'est possible que quelqu'un se serve d'enfant, là, dans cette situation, en abusant de la confiance de quelqu'un, de la gentillesse de quelqu'un, de la fidélité de quelqu'un. Et si c'est immobilier, si vous êtes sur le choix d'un lieu de vie où vous vous disiez c'est pas possible, ben, il y a une protection qui arrive encore une fois très rapidement, avec une belle surprise, avec un financement, avec la prospérité, de l'abondance. Attention à votre ego négatif ce week-end où vous allez vous dire c'est pas possible, de toute façon je m'en sortirai jamais. Il y a quelqu'un qui peut être dans cette énergie là ce week-end, qui se replie sur soi-même, sur lui ou sur elle-même. Pourtant j'ai de l'amour. J'ai l'amour réciproque. Les sentiments sont là. Mais c'est pas parce que les sentiments sont là que forcément il faut insister si ça nous fait souffrir. Lien d'âme ou pas lien d'âme. On a de l'action, des choses... On a de l'action ce week-end sur un bien immobilier, sur un foyer, sur un lieu de vie, sur... Alors c'est possible que vous fassiez des travaux chez vous, hein, tout simplement. Vous êtes en couple, vous avez envie d'investir, il y a eu des problèmes de financement, vous n'étiez pas d'accord, et puis bim, il y a une aide qui arrive, une aide qui survient, ça peut être une aide de la famille, une aide de la banque, peu importe, et c'est possible. Vous allez pouvoir être dans l'action concernant un bien immobilier. Si vous souhaitiez faire un potager ou un poulailler, que ça vous coûtait de l'argent et que vous ne saviez pas comment faire, ben vous allez le faire, ça peut être juste ça. Il faut adapter, hein. C'est général. Soyez très à l'écoute. Les choses sont lentes, ce n'est pas parce que les choses sont lentes qu'elles ne bougent pas. Il y a quelque chose de naissant qui arrive. Oh, pour ceux qui souhaitaient avoir un bébé, tomber enceinte, fonder une famille, et ça a été compliqué, ça a été douloureux, des obstacles, des épreuves, j'ai une très bonne nouvelle qui arrive. Vous manquez à quelqu'un, quelqu'un vous manque. C'est assez difficile. Et on vous parle d'une amélioration sur l'été. Il y a une surprise, il y a quelque chose, il y a un déplacement inattendu, une nouvelle inattendue qui arrive. Ça va amener à vous déplacer, ça va vous amener à vraiment vous diriger vers ce que vous désirez. Et vous allez être focus sur quelque chose d'autre, la chance divine qui frappe à la porte. Je ne peux pas dire mieux. Hein. La chance divine, alors la chance divine est d'une manière très inattendue. J'ai une énergie féminine qui sera amenée à se déplacer avec des désirs qui vont être réalisés totalement sur l'été. Mais j'ai de la joie et du bonheur. Et effectivement, il y a quelque chose, il y a peut-être une situation où ça vous manquait de finances, manquait de motivation, manquait de courage parce que vous n'en pouvez plus. Bon, ce week-end, c'est un peu une période de pause là, hein, parce que de pause au niveau émotionnel. Par contre, au niveau plus dans la matière, j'ai beaucoup d'action. Quelqu'un qui est dans l'action.
Ouais, j'ai des schémas répétitifs qui devaient s'arrêter. Voilà, ça s'arrête et clairement, vous retrouvez toute votre sérénité là. Tout votre calme, toute votre sérénité. Même si ça vous manque, ou on vous manque, ou quelqu'un vous manque, ou... il y avait une situation quand même qui était bloquée, qui devait s'arrêter. Maintenant, ça s'arrête, c'est la fin et on vous place à l'aboutissement total. Oh. Oh. J'ai une personne qui fait preuve d'énormément de sagesse. Je ne sais même pas si c'est pas de la dépendance plutôt que de la sagesse. Ça tourne en boucle, on est fatigué. Si on avait des projets et qu'une famille, un environnement très proche était contre, ben on laisse parler les gens mais on se bat plus en fait. Là on baisse les bras, c'est bon. Pense ce que tu veux, on fait preuve de sagesse, ça tourne en boucle vraiment, c'est toxique, c'est triste, c'est noir. C'est pas possible. On se bat pas là ce week-end. On s'est déjà battu. Là, ce week-end, on ne se bat plus, mais vous n'aurez plus l'occasion, le besoin de vous battre. Il y a une personne qui va être libérée, qui n'aura plus le besoin de se battre. J'ai aussi une personne qui fait preuve de sagesse, de maturité, de bon raisonnement, de bonne réflexion, qui est très très prudente par rapport à cet environnement parce qu'on sait ce que les gens pensent et on n'a pas envie forcément d'en parler. Donc on se tait quand je dis faire une pause, c'est ça aussi, c'est qu'on n'en parle plus, c'est bon. Ça tourne en boucle, c'est toxique, c'est dépendant, c'est beaucoup de dépendance et de choses négatives et de noirceur. On aura tendance un petit peu, peut-être, une personne aura tendance à baisser les bras. Et j'ai une bonne nouvelle qui arrive, qui va venir débloquer tout ça. Putain. Une bonne nouvelle, hein, le grand oui sur une bonne nouvelle, un mail, un coup de téléphone qui va vous amener à fêter tout ça, à fêter quelque chose. J'ai l'amour réciproque, on vous redit une fusion des sentiments, mais ça nécessite forcément peut-être de partir d'abord. Et on a énormément de questionnements sur l'aboutissement, mais il n'y a pas de peur à avoir. J'ai la prospérité et l'abondance. J'ai quelque chose qui est très riche, très abondant, qui arrive à vous. Qui pourra possiblement débloquer aussi la situation de... la situation amoureuse par la suite. Si vous êtes célibataire, j'ai l'ouverture, j'ai le cadeau et j'ai la fin des obstacles. En force. Hein. J'ai la main tendue, j'ai le cadeau qui va ouvrir de nouvelles portes et qui va vous permettre de sortir de tous les obstacles que vous avez rencontrés. Mais l'hiver, c'est aussi une fin de cycle. Vous saisissez de nouvelles opportunités. Vous saisissez votre chance. Un challenge, c'est quelque chose de naissant. On a beaucoup de doutes sur un nouveau départ. On a beaucoup de doutes sur une réussite. On a peur du renouveau. Clairement, n'ayez pas peur du renouveau. Il vous annonce un très beau succès. On a peur de se planter. Quelqu'un a peur de se planter. J'en mets une sur le challenge. On vous parle de pause. Si c'est sentimental et que c'est karmique ou d'âme sœur, les amis, il faut bien prendre conscience que s'il y a des choses à travailler, en fait, que ce soit karmique ou pas karmique, on s'en moque un peu. Que ce soit lien d'âme ou pas lien d'âme, on s'en moque aussi. À partir du moment où une personne doit travailler sur elle, il y a toujours... ça doit être travaillé d'une manière indépendante. Une personne doit peut-être se retrouver ou a dû se retrouver dans des situations très complexes en enfouissant, en faisant semblant, pour pas trop que ça fasse souffrir. Et puis là, on ne s'attendait pas à ça, mais il y a quelque chose qui on s'aperçoit que en fait, on n'est pas réellement heureux et puis on en a assez, on a peut-être envie de s'écouter. Mais on sait aussi qu'on va dans les conflits, on en est en plein dans les conflits, on n'en peut plus, on est fatigué. J'ai des solutions financières qui seront trouvées. Hein. Si vraiment il y a eu des conflits sur des finances, sur la clé d'une maison, sur un déménagement, sur une séparation de biens, sur vous, tout simplement, votre foyer, vous souhaitiez investir ou tout simplement déménager. Clairement, j'ai de l'aide qui est là. J'ai des discussions, beaucoup de dialogues, de l'amour réciproque. Et je vous répète, pour le consultant ou la consultante, vous qui regardez la vidéo, ça vous tombe dessus d'une manière très très positive. J'ai l'amour divin qui possiblement doit être coupé, hélas. Parce qu'il y a des prises de conscience d'abord à avoir, de l'harmonie à retrouver, etc. Un travail à effectuer, là ça dépendra un peu
peux vous sortir 50 000 situations, c'est général. Je prends la triade. Je sens concession la triade. On va voir ce qu'on nous dit. J'ai l'éternité en bout de deck. Hein. Alors. Oh là là. J'ai une personne qui est en fin de cycle. J'ai une personne qui est en fin de cycle et qui possiblement, il y a de la communication pour vous ce week-end au niveau amoureux. Il y a une union qui est protégée. Quand je dis protégée, c'est pas à vous qui décidez si elle est protégée ou pas, c'est là où ça se décide. Si vous devez, si ça doit se passer comme ça doit se passer, ça se passera comme ça doit se passer, quoi. Et clairement, j'ai une personne qui doit finir ce cycle. Alors le cycle intertomancier, vous le savez, c'est toujours 3 mois, une saison, qui est en train de terminer ce cycle. Mais j'ai de la communication, j'ai quelqu'un qui saisit sa chance, j'ai de nouvelles opportunités, j'ai de la protection. On ferme des portes pour en ouvrir de nouvelles. Alors, pour certains, si vous êtes en couple, j'ai possiblement des petits soucis sur l'aspect finance dans un couple. On se prend un peu la tête, c'est pas forcément le moment de partir en voyage, de partir en week-end, de faire des dépenses qui peuvent paraître excessives alors que on fait que tout pour s'en sortir. Mais il y a peut-être une personne dans un couple là qui flambe et qui a toujours été comme ça. Hein. Seulement là, ça devient plus compliqué. C'est possible si ça vous parle. On n'est pas d'accord sur un voyage. Il y a peut-être aussi pour d'autres quelqu'un qui souhaite vous inviter, qui souhaite vous faire une surprise, mais c'est jamais le bon moment et on n'y arrive jamais. Il y a vraiment cette fin de cycle, je répète, qui doit être terminée. Et j'ai un retour plus tard. Je dis plus tard, avec une très belle bénédiction. Plus tard est possible. Attention. Ne soyez pas dans l'attente de qui que ce soit. Hein. Surtout pas. Hein. On n'attend pas qu'une personne prenne des décisions. On n'attend pas qu'une personne revienne. On lâche prise le plus possible. On travaille sur ses croyances limitantes là ce week-end le plus possible. On se dit que de toute façon, ce qui devra arriver, arrivera. Et on est dans la confiance. Voilà les énergies du week-end. C'est plutôt positif. Mais j'ai quelque chose de très beau quand même au niveau amoureux. Mais il y a d'abord ce cycle à terminer. Il y aura de la communication quand même hein, ce week-end. Mais attention si quelqu'un communique avec beaucoup d'énergie, beaucoup de positivité, beaucoup d'engagement. Vous allez sentir que c'est pas tout à fait... C'est pas que c'est faux. C'est que c'est quelqu'un qui s'emballe, qui fait preuve d'immaturité émotionnelle et qui doit d'abord régler des choses avant de pouvoir penser à autre chose. La force, le malheur. Hein. On retrouve son équilibre. La force, il a fallu passer par cette tristesse, par ce malheur pour pouvoir retrouver son équilibre. Pour pouvoir s'apercevoir que en fait, c'est pas ce qu'on veut. Il y a une énergie vitale qui revient là ce week-end pour quelqu'un. C'est superbe. Ça passe peut-être par de l'isolement, de la distance. Peut-être quelqu'un qui va vous demander pardon, qui vous aime profondément, mais qui peut-être a été froide, distante, et qui risque de revenir avec une énergie beaucoup plus positive. Attention à vous, je répète, que les choses soient bien finalisées, nettoyées. J'ai de l'amour, ça c'est sûr. Et l'amour là, il est... J'ai une âme qui était en souffrance par rapport à une énergie possiblement tierce. La famille, les amis, le travail. Attention, une énergie tierce, c'est pas seulement une compagne ou un compagnon. Ça peut, bien sûr. Mais c'est pas que. Là, il y a une âme qui était en souffrance. Une personne qui a été mis dans l'illusion totale. On a en force, on en sort de cette illusion. On a conscience des choses. J'ai une personne qui a fait des erreurs, tout simplement. Une personne qui a fait des erreurs, qui vit de nombreux conflits. Là. J'ai une âme qui est en conflit. C'est-à-dire que dans la matière, on vit quelque chose. Une âme pousse à quelqu'un à faire autre chose, à écouter son cœur. Mais c'est possible que là, on reste encore dans l'illusion. Pour quelqu'un, ce week-end. Je ne pense pas que ce soit vous.
Avec les énergies du tarot que j'ai vues, je ne pense pas que ce soit vous. On parle de quand même quelque chose, l'adversaire c'est quand même une carte de maléfice. Alors attention, je ne parle pas de sciences occultes, mais c'est une carte négative. Un adversaire, et là, je ne montre pas la carte plus que ça, mais c'est quelque chose de quand même très malveillant, on va dire. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de bienveillance. Quelqu'un qui cherche la petite bête, quelqu'un qui rentre en conflit, quelqu'un qui est jaloux, qui est possessif, qui est orgueilleux, qui a un intérêt peut-être financier, qui... Pas bon. Bon, ben cette âme-là, elle est en souffrance. Cette personne, elle est en souffrance. Et pourtant, il y a un petit bout de lumière et il y a de l'amour. Mais pas tout de suite. Parce qu'il faut d'abord que cette âme sorte, que cette personne sorte de l'illusion. Et c'est compliqué parce que ce sont des personnes proches quand même, est-ce que j'entends, de cette personne ou de vous. Donc vous éloigner d'une famille, c'est jamais facile. Accepter qu'une maman soit toxique, par exemple, c'est un exemple. Soit c'est difficile. J'ai une personne qui doit s'isoler pour pouvoir nettoyer tout ça, même s'il y a du malheur. Attention de ne pas être dans la compassion, oui, mais pas à vos dépens. Vous n'êtes pas la maman ou le papa ou le psy de quelqu'un. Ou peut-être si vous l'êtes, mais séparez bien le pro avec les sentiments. Le challenge. On a quelqu'un qui souffre en silence. On a quelqu'un qui se prend des foudres karmiques, règle son karma, règle ce qu'il a ou ce qu'elle a à régler, mais en silence. Vous ne le savez pas. Donc, soyez-vous de votre côté le plus positif possible. C'est peut-être vous qui avez gardé sous silence vos difficultés. C'est peut-être vous qui avez tué vos blessures. Vous n'avez pas forcément dit les choses et puis ben là, vous décidez par contre. C'est triste. C'est beau, ça va être très beau, mais là pour l'instant c'est triste. Masculin sacré, la calavera. La vie, la mort, la vie. On vous demande, vous, de mettre, de toute façon, de rester sur cette énergie de... Je prends des décisions et je vis pour moi. Hein. Et puis si une situation demande encore du temps, ben laissez faire le temps. J'ai un passage initiatique qui vous apporte de la paix, du calme, de la sagesse. J'ai quelqu'un qui fait preuve de beaucoup de sagesse, de calme. Et ça sera pour l'éternité. Vous le savez, vous le sentez. Il y a des choix de quelque chose de naissant qui arrive, mais il y a encore besoin de temps. Effectivement, j'ai possiblement un lien d'âme qui se termine. Pour un nouveau départ derrière. À vous d'adapter le nouveau départ. Je répète, c'est général. Allez, les portes magiques de l'univers en conclusion pour ce week-end du 31 et du 1er juin, s'il vous plaît. De l'action. Hein. Il y a de l'action qui arrive, hein, qui va tout chambouler. Hein. L'idéal vécu. Votre idéal, il arrive. Ça va vous demander d'être dans l'action et d'être dans la... Ça bouge. Hein. Ça va bouger. Les signaux de l'univers. L'univers cherche votre attention maintenant afin de vous dévoiler ses précieux messages. Je vous lis le message pour ce week-end. Cette carte crée votre passerelle d'accès à l'univers. Votre conscience est en éveil et vous cherchez davantage de sens à ce qui vous arrive. Plus réceptive ou réceptif qu'habituellement, vous avez repéré les petites coïncidences et les signes qui parsèment vos journées. Intuitivement, vous pressentez qu'il n'y a pas de hasard et qu'une force cherche à communiquer avec vous. Alors, attendez-vous maintenant à recevoir clairement des réponses à vos questions. Elles vont arriver sous forme de signaux de l'univers comme des évidences. Des synchronicités se multiplient pour vous guider au quotidien et dans la réalisation d'un projet, d'un rêve. Ouvrez les yeux, la magistrale organisation de la vie est à l'œuvre. Pour profiter de l'aide précieuse de l'univers, montrez-vous attentive durant 3 jours à tout ce qui se produit d'inhabituel ou d'un peu étonnant. C'est le moyen qu'utilise l'univers pour capter votre regard.
Cela peut être une rencontre fortuite, une bizarrerie, un mail qui ne vous était pas destiné, une chanson à la radio dont une parole résonne, comme une réponse à votre attente. Chaque fois, il s'accompagne d'une sensation particulière qui se manifeste pour indiquer un message réel. Notre corps réagit intuitivement aux sollicitations de l'univers. Faites attention aux signaux ce week-end. Au quotidien, je suis attentif aux signaux. Ils me guident sur le bon chemin. Vous avez été guidé. Et là, il y a quelqu'un de toute façon qui est guidé. Je le répète, il y a une âme qui est en souffrance et qui est guidée vers plus de positif. Soit on reste dans sa zone de confort même si on souffre parce que c'est beaucoup plus facile, soit on en sort. Moi, j'ai quelque chose qui de toute façon s'arrête et pour vous, une réussite. De toute façon, il y a une réussite totale. Oh. En dos de deck, on a la concrétisation. C'est-à-dire que vous hissez sur le plan de la création illimitée, emprunte la voie du positif. C'est la dernière carte du jeu et c'est la réussite totale. Je répète. Cette carte reflète le positif, il est ancré au plus profond de vous. Vous savez qu'il y a quelque chose de mieux qui arrive. Des miracles sont sur le point de se produire. Vous changez le cours des événements et vous souhaitez avoir la vie dont vous rêvez. Même lorsque vous rencontrez des difficultés, une petite voix pleine de sagesse vous encourage et vous rappelle que les solutions vont arriver. Alors gardez confiance, des miracles sont sur le point de se produire. Voilà les amis, même si c'est compliqué, même s'il y a de la tristesse, même s'il y a du chagrin, positivez, relativisez, lâchez prise surtout, la résilience. On retient des leçons de ses erreurs, on a appris, on remercie pour ce qu'on a appris, on remercie pour ses leçons et on avance. Parce qu'il y a de magnifiques bénédictions qui arrivent. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à dimanche, je mettrai en ligne les énergies de la semaine. Je vous embrasse très fort.